Pourquoi ne pas former votre club de gens heureux? Établissez des liens solides avec toutes les personnes qui ont une perspective positive des choses. Donnez-vous rendez-vous une fois par mois pour discuter, échanger et rire. Car le rire est également une excellente remède contre la morosité et le stress. Il existe même des clubs de rire. En Inde, on en compte plus de 70. Pour avoir assisté à plusieurs clubs de rire, je peux vous dire que c'est une expérience fantastique. Imaginez 30 ou 40 personnes à l'intérieur, dans un parc ou à l'extérieur, pratiquant différents types de rire en A, en O, en I, etc. Ça peut sembler bizarre à première vue, mais plusieurs de ces personnes confirment avoir amélioré leur digestion, leur souffle et avoir surmonté diverses maladies simplement en riant. Vous pouvez constater que la bonne humeur est un gage de longévité. Question de mettre en pratique cette clé de l'harmonie, permettez-moi de vous raconter une petite histoire fort amusante. Elle démontre également la grande importance de ne pas trop se prendre au sérieux. Un collègue conférencier dans le domaine de la motivation me racontait une anecdote où il s'est fait prendre les culottes baissées, ou si vous préférez par surprise, à la pause lors d'une conférence publique devant plus de 300 personnes. Il s'est rendu aux toilettes en oubliant de fermer son micro. Les gens étaient restés dans la salle et ont tout entendu, même la conversation avec son voisin d'urinoir. Tout le monde a bien rigolé. Maintenant on va passer au dernier passage et après je vais vous laisser. Utilisez vos paroles pour stimuler, encourager et soutenir. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point les mots influencent la vie des gens autour de vous. Vos paroles sont un puissant instrument. Il ne faut jamais sous-estimer la portée de votre discours. Qu'il soit intérieur ou extérieur, votre discours vous influence. Écoutez résonner ces mots à travers vous. Imbécile, incapable, raté, stupide, ridicule, perdant, pauvre. Comment vous sentirez-vous si on vous affligeait de ces qualificatifs peu flatteurs? Plutôt mal, n'est-ce pas? Remarquez que le procédé est le même lorsque vous utilisez vous-même des mots négatifs pour critiquer une personne. Vous employez également certains mots négatifs dans votre vocabulaire pour exprimer des situations qui ne sont pas pour autant négatives. Qui n'utilise pas l'expression « c'est l'enfer ». Comment c'est au boulot? L'enfer. Est-ce que le film était bon? L'enfer. Comment trouves-tu la nouvelle maison de pierre? L'enfer. Je commence à croire que l'enfer est partout. Pourquoi ne pas associer aux événements des termes plus positifs? Pourquoi dit-on d'un dessert savoureux qu'il est écœurant? Pourquoi dit-on que le spectacle était malade? Avez-vous remarqué que certaines personnes vous disent qu'elles en ont plein le dos et finissent effectivement par avoir mal au dos? Je me fais du mauvais sang. Mon patron va me faire mourir. Faites attention à ce que vous dites, chers amis, car cela pourrait vous arriver. Remplacez dès aujourd'hui tous ces termes par des mots puissants qui vous enthousiasmeront. Dans vos relations, utilisez un des mots les plus puissants que je connaisse. Merci. Utilisez des mots qui expriment la joie, l'amour et la bonté. Utilisez des mots que l'on n'oublie pas. Merci d'être ici aujourd'hui, mes amis, que Dieu vous bénisse. Et là, à chaque fin de chapitre, ils remettent des phrases clés qui ont été dites dans le chapitre même, et je vais le dire ici. Vos paroles sont un puissant instrument. Il ne faut jamais sous-estimer la portée de votre discours. Je me rends compte que j'adore vraiment tourner cette vidéo, donc j'ai pas envie de m'arrêter à quelques chapitres. Je vous lis encore un dernier chapitre parce que vraiment ce livre est fantastique. Écoutez de la musique entraînante et regardez des films inspirants. Vous ne vous sentez pas dans votre assiette et vous broyez du noir. Mettez un disque entraînant dans votre lecteur laser et faites quelques petits pas de danse. Chantez, souriez et laissez-vous aller. Il est étonnant de constater à quel point de belles mélodies peuvent remplir notre cœur de joie, d'amour et d'espoir. De grâce, quand ça ne va pas, n'écoutez surtout pas de la musique triste pour apaiser davantage votre morale. Si la musique qui peut vous remonter le moral ou un bon film peut également vous rendre le même service. Pour ma part, j'affectionne particulièrement les longs métrages qui résument la vie d'une personne qui ont fait preuve de courage et de détermination. C'est également un bon moyen pour s'inspirer des mêmes attitudes qui ont permis à ces personnes de réussir. Revenez aussi aux choses essentielles de la vie. Lorsque j'étais gamin, nous avions l'habitude de jouer à un jeu peu fort amusant. Revenez aux choses essentielles de la vie.
ce que vous souhaitez